Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer l'écart moyen. L'écart moyen, c'est une donnée qui va exprimer la dispersion de nos données. Donc, si par exemple, on prend les âges de certaines personnes dans la classe, donc j'ai une personne à 17 ans, une autre personne à 17 ans, une personne à 18 ans, une personne à 21 ans et une personne à 23 ans. Disons que je veux faire la moyenne de ça. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais additionner ça, 17 plus 17 plus 18 plus 21 plus 23. Et je vais diviser par le nombre de données. Donc, dans ce cas-ci, j'ai 5 données. Donc, ma moyenne se calcule ainsi. 17 plus 17 plus 18 plus 21 plus 23, ça va me donner 96 sur 5, ce qui va me donner 19,2. Fait à noter, très intéressant, c'est important que la moyenne se retrouve quelque part entre 17 et 23 parce qu'elle nous donne dans le fond la moyenne de l'âge, donc l'âge moyen, donc ça ne pourrait pas être 16, ça ne pourrait pas être 24. Maintenant, l'écart moyen, qu'est-ce que je dois faire pour faire mon écart moyen? Je dois faire l'écart à la moyenne. Donc, ma moyenne, elle est de 19,2. Donc, quelle est ma différence entre 19,2 et 17? Et ça doit être un nombre qui va être positif. Donc, je fais 19,2 moins 17. Je me retrouve à avoir un écart. Moi, ici, je note les écarts ici. Donc ici, je retrouve à avoir 2,2. J'ai un écart entre 19,2 et 17 de 2,2. J'ai un écart entre 19,2 et 18 de 1,2. Entre 19,2 et 21, j'ai un écart de 1,8. Et finalement, entre 23 et 19,2, j'ai un écart de j'ai un écart de 3,8. Donc, faire l'écart moyen, c'est tout simplement faire la moyenne des écarts. C'est important que ce nombre-là soit positif parce que si moi j'ai 32 ans puis j'ai un élève de 22 ans, on a un écart de 10 ans, pas de moins 10. L'écart ne peut pas être négatif. Donc ici, je vais faire la moyenne de mes écarts. Donc 2,2 plus 2,2 plus 1,2 plus 1,8 plus 3,8 et je vais diviser par le nombre de données que j'ai. Ici, je vais me retrouver à avoir 2,2 plus 2,2 plus 1,2 plus 1,8 plus 3,8 divisé par 5. Donc, je vais avoir un écart moyen de 2,24. Donc, cet écart-là va être quand même petit, et c'est parce que mes données sont assez concentrées. Maintenant, prenons la distribution suivante. On prend la même classe. Mais on assume qu'on ajoute une donnée. Il y a une nouvelle élève dans la classe et elle a 70 ans. Donc, elle vient pour faire son DES. Ça faisait longtemps qu'elle rêvait de ça. Elle a 70 ans. Donc, je vais faire ma moyenne en additionnant mes nombres. Donc, ma moyenne, quand je vais additionner mes nombres, ça va devenir de 166 ans pour, on est rendu avec 6 personnes. Donc, pour 6 personnes. Donc, je suis rendu avec une moyenne de 27,67 ans. Comme ça. Donc, en une seule donnée qu'on appelle une donnée extrême, mais là, je me retrouve à avoir une moyenne de 27 ans. Fait que si je fais l'écart,
à ma moyenne, je vais faire 27,67 moins 17. Ici, je vais avoir un écart de 10,67, 10,67, 9,67. Ensuite, ici, je vais avoir un écart de 6,67, de 5,67. Et mon dernier chiffre, 70 moins 27,67, je vais avoir un écart ici de 42,33. Pour faire mon écart moyen, j'additionne tout ça. Ça me donne 85,68 sur 6. Je divise par 6, ça me donne 14,28. Donc, tout d'un coup, mon écart moyen, il devient très élevé. C'est quoi la différence entre mes deux groupes? Ici, j'ai un groupe très proche avec des données qu'on va dire condensées, qui sont très près les unes des autres. Entre 17 et 23 ans, c'est assez proche. Puis ici, avec une seule personne, on voit que mon écart moyen est vraiment plus grand. Donc, on voit que les mesures sont de plus en plus dispersées. Alors voilà, c'était ma chronique sur l'écart moyen.